Cet accompagnement, il est pour moi une possibilité de guérison, d'émancipation du féminin, de pouvoir s'offrir un élan pour sortir peut-être de la case dans laquelle tu te sens peut-être étouffée en ce moment, dans laquelle tu t'es mise toi-même, dans laquelle tu as laissé les autres te mettre. Pour moi, c'est très important pour le féminin de savoir danser avec la multiplicité justement de son propre féminin pour s'autoriser à valser entre les cases sans se laisser emprisonner par une seule et unique case projetée par les autres ou dans laquelle nous pouvons nous enfermer, même celle, je dis souvent, de la lignée de la rose qui peut enfermer et qui est pleine d'injonctions, qui est pleine de normes, qui est pleine de projections. Et donc pour moi, cet accompagnement, c'est l'occasion de traverser les différentes femmes archétypes qui ont marqué l'histoire des hérétiques, les différentes communautés dont nous portons encore la mémoire, les blessures, les vertus, les consciences. Donc d'identifier les blessures, d'identifier les mémoires, d'identifier ce qui est en jeu dans ce lien-là. Ensuite, de pouvoir le traverser, de pouvoir le sublimer, de pouvoir mettre de la conscience, de pouvoir le guérir. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de pouvoir le transcender, de pouvoir s'offrir l'alchimie qui, au-delà de la guérison, permet de faire un pas plus loin. De faire un pas en avant, donc de transcender, d'aller plus loin encore. Donc ces 3 semaines, un petit peu plus d'accompagnement, les hérétiques de la rose, ça concerne toutes les femmes qui se sentent appelées, que ce soit dans l'espace de la famille, de la communauté, de la spiritualité, de la religion, qui se sentent appelées par une volonté de mise en mouvement, là où peut-être vous vous sentez, où tu te sens immobilisé, où tu te sens, et c'est souvent le cas, un changement, un tournant de ton chemin de Madeleine, de ton chemin de prêtrise, de ton chemin de mirophore, de ton chemin de croyante, de religieuse, de ton chemin de femme tout court, quel que soit l'espace qui va vibrer en toi. Et cet accompagnement, pour moi, il est là pour essayer de te réoffrir un mouvement, un élan de vie pour te permettre d'aller plus loin de là où tu en es aujourd'hui. C'est ce que permet ce travail thérapeutique et mystique par des enseignements, c'est-à-dire de la connaissance, de la transmission de connaissances, mais aussi des pratiques multiples, qui sont les pratiques que j'ai dans ma trousse à outils en Magdalène Thérapie, donc des mouvements corporels, la voie de guérison des mirophores, l'étude de textes sacrés, l'arabe, l'araméen, l'hébreu, etc. Tout ce qui rentre et tout ce qui rentre dans ce mysticisme que j'incarne et qui vibre pour moi, que je transmets au service de la guérison du féminin. Et pour pouvoir appréhender une guérison au féminin, il faut que cette guérison soit multisensorielle, puisque c'est le langage du féminin. Une guérison qui n'est pas uniquement mentale, une guérison qui n'est pas uniquement psychique, une guérison qui n'est pas uniquement corporelle, ni émotionnelle, ni que énergétique, mais qui prend cet ensemble, cette multi-expression, cette multisensorialité en compte et qui permet de traverser ces espaces. Donc pour moi, cet accompagnement, les hérétiques de la rose, c'est une forme d'étendard quelque part de l'émancipation de la femme dans n'importe quel espace socio-politique, religieux, familial, communautaire, spirituel. Ce que j'entends par émancipation n'est pas le rejet de la communauté, du social, du politique, du communautaire, de la religion, de la spiritualité, etc., mais plutôt la transcendance. Dans « j'appartiens à telle lignée, mais je ne m'identifie pas par rapport à cette lignée uniquement. Je suis beaucoup plus que ça. J'appartiens à telle religion, mais je sais pourquoi je crois, je sais pourquoi je suis dans ce langage, et je ne suis pas aveuglement. J'appartiens à telle famille, c'est ma lignée, c'est mon sang, mais je choisis peut-être de faire d'autres choix que les femmes de cette lignée, par exemple. Et ça ne veut pas dire que je les renie. J'appartiens à telle société, donc je me comporte tel qu'il le faut en société, mais je ne remets pas mon pouvoir non plus à cette société. Je reste un citoyen libre, etc., etc. C'est un petit peu l'objectif, totalement l'objectif de cet accompagnement pour développer, pour contacter ce que j'appelle la conscience Isis Magdalène, c'est-à-dire une conscience qui est traversée dans ce féminin de la lignée de la rose, qui comprend plus de femmes, bien sûr, que Isis et Marie-Madeleine, mais qui, à elles deux, viennent regrouper
comme des familles de féminins de la lignée de la rose, où on a Isis qui est vraiment cette conscience primordiale que l'on peut aussi nommer Ève, qui vient incarner la maternité, l'amour, la relation amoureuse, mais aussi le lien à la famille et à la communauté. Et on a Marie-Madeleine qui vient nous parler de la corporalité, de la sensualité, de, de sa place dans le sacré, de l'enseignement sacré également. Donc à elles deux, elles réveillent et elles activent quelque chose de très profond dans nos consciences, dans le féminin, ce que j'appelle cette conscience Isis Magdalène, qui est une onde de guérison, qui est une onde thérapeutique qui nous traverse et qui nous guérit.